Chers amis, bonjour. En ce dimanche et en ce moment même, le pape François est en train de canoniser Mère Teresa, qui est née en 1910 et qui est décédée en 1997, qui vivait en Inde, cette religieuse qui a fondé une congrégation, les missionnaires de la charité. Un événement considérable. Lorsqu'elle a été béatifiée en 2003, il y avait 300 000 personnes, beaucoup venues de l'Inde, de l'Italie et on va dire du monde entier, parce que c'est une icône de la charité. On se souvient que elle a été nommée prix Nobel de la paix en 1979 et elle avait prononcé un discours à Oslo en disant qu'elle recevait ce prix au nom des affamés, des nus, des sans-logés, des infirmes, des aveugles, des lépreux, de tous ces gens qui ne se sentent pas voulus, pas aimés, rejetés par la société. Et pour appuyer son discours, elle avait donné le témoignage de pauvres vivant dans les rues de Calcutta, puisque c'est là qu'elle a fondé sa congrégation. Je cite Mère Teresa. « Je n'oublierai jamais l'homme que j'ai ramassé un jour dans la rue. Il était couvert de vermine, son visage était la seule chose propre. Lorsque nous avons amené cet homme à notre mouroir, il a dit cette phrase « J'ai vécu comme une bête dans la rue, mais je vais mourir comme un ange, aimé et soigné. » Et Mère Teresa d'ajouter « Cet homme mourut merveilleusement bien, il s'en alla dans sa maison, chez Dieu, car la mort n'est pas autre chose que de rentrer chez soi dans la maison de Dieu. » Pour Mère Teresa, le 5 septembre 1997, sa mort fut un événement planétaire en raison de sa personnalité. Religieuse catholique, elle était aussi vénérée par les hindous, les musulmans. Ses funérailles nationales furent largement médiatisées en Inde et dans le monde entier. Son nom a même été donné à l'aéroport international de Tirana en Albanie, puisqu'elle est née dans cette région en Macédoine. Curieusement, ou plus exactement, providentiellement, lors de ce discours pour la réception du prix Nobel, Mère Teresa avait commencé sa réflexion en invitant à prier avec la prière de Saint François. Vous savez, « Seigneur, fais de moi un instrument de paix ». Elle avait dit « Comme nous sommes réunis ici pour remercier Dieu de ce don de la paix, je vous ai fait remettre la prière de la paix que Saint François a dite il y a plusieurs siècles. » Magnifique lien entre Oslo en Norvège et Rome, la ville éternelle. 35 ans après ce discours, le pape qui canonise Mère Teresa a choisi le nom de Saint François. Mère Teresa a aussi connu une reconnaissance officielle de sa sainteté rapidement. C'est normal, direz-vous, puisque déjà de son vivant, on la considérait comme une sainte. Et quand on lui disait cela, elle répondait malicieusement « Être sainte, être saint, mais c'est votre responsabilité et la mienne ». Dès 2003, le pape Jean-Paul II, qui la connaissait bien, l'a déclarée bienheureuse. De fait, il se voyait souvent à Rome, où Mère Teresa avait envoyé des nombreuses religieuses, en Inde, où Jean-Paul II s'est rendu en 1986. Il y avait une très belle image, celle de Mère Teresa et de Jean-Paul II, souriant dans la papamobile, où le pape avait fait monter la sainte religieuse. Et pour ma part, je me souviens de la rencontre avec Mère Teresa en février 1981 à Manille aux Philippines. Le pape était venu pour une béatification, les saints martyrs du Japon, et quel symbole, une béatification de chrétiens ayant offert leur vie pour le Christ, et Mère Teresa, toute simple dans son sari, accueillant tous ceux qui venaient la saluer. Jeune prêtre, j'étais très ému de rencontrer une sainte dont la vie était donnée aux pauvres. Le jour de la béatification, Saint Jean-Paul II a dit « Elle a choisi non pas seulement d'être la dernière, mais la servante des derniers. Icône du bon samaritain, elle s'est rendue partout pour servir le Christ, dans les plus pauvres des pauvres, ni les conflits ni les guerres n'ont réussi à l'arrêter. » Et je pense en cet instant aussi aux petites sœurs de Mère Teresa qui sont présentes ici aux Antilles. Et je pense à Trinidad, où je les ai rencontrées il y a quelques mois, ou à Haïti, à Hinche, je leur ai rendu visite récemment, dans cette maison où sont accueillis des bébés et des enfants mal nourris. Admirable. Ce sont des catholiques américains qui, par l'intermédiaire des sœurs de Mère Teresa aux États-Unis, qui participent au financement. Et ce sont ces petites sœurs rayonnantes qui s'occupent d'enfants qui sont ainsi bien nourris, mais surtout aimés. Et comme le disait Jean-Paul II lors de la béatification de Mère Teresa, rendons honneur à cette petite femme, amoureuse de Dieu, humble, messagère de l'Évangile, infatigable bienfaitrice de l'humanité, honorons en elle une des personnalités les plus marquantes de notre époque. Merci et à dimanche prochain.